Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais jouer à Doki Doki Littérature Club. Je refais ma vidéo parce que j'avais oublié le micro pour pouvoir m'entendre plus facilement. Je vais même l'approcher encore un petit peu. Ouais, je l'avais mis trop loin, je l'avais oublié. Quand ça fait un méchant bout qu'on n'a pas joué sur un PC, c'est normal qu'on oublie quelques petits trucs. Fait que là je vais recharger une nouvelle partie. De toute façon, je pense pas que ça va changer grand chose. Ah, je recommence. Et où? Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Saori, ma voisine et l'amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquenterais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever et j'en ai marre d'attendre tout le temps. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de le laisser en plan. Mais ça ne se fait pas. Du coup, je reste au passage piéton et je me laisse rattraper. Et on continue. J'ai encore une panne d'oreiller ce matin. Mais cette fois, j'étais rattrapée. Oui, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi? Tu voulais me faire comme si tu m'avais pas vu? C'est pas gentil, ça, Anis. Ben, tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, je n'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu. On dirait que t'es pas capable d'être méchant même quand tu en as envie. C'est-tu dit? Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Yanis, est-ce que t'étais choisi un club? Hein? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas. Je n'ai pas cherché de toute façon. Quoi? Mais c'est pas vrai! Tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Bon? Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une nombreuse conversation où elle me saoule et je finis par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Saori adore s'en faire pour moi, alors je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux de vidéo et à regarder des animes. Ouais, je t'ai dit que je m'inquiétais... non, c'était... Oui, je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi parce que à ce trait-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras rien faire d'ici la fac. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. D'accord. Tu es heureux pour l'instant, mais me tuerait de te voir arrêter l'école en quelques années simplement parce que tu n'es pas acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à plus t'inquiéter pour toi. Ok, ok. Si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je te promets rien. Hein? Promets-moi seulement que tu feras d'un petit effort. D'accord, je te promets. Super. Mais pourquoi est-ce que je laisse une fille aussi enthousiaste me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. C'est peut-être à la fois s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer, même si elle a tendance à tout exagérer. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et et ça passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Des clubs. Ça aurait vu que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas de choix, je vais commencer par le club d'anime. Coucou! Saori? Elle a dû entrer dans ma classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais j'ai vu que tu restais assis à rêvasser. Je me suis dit que je ferais mieux d'entrer. Franchement, t'es pire que moi des fois. Je suis impressionnée. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Eh bien, je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation, alors j'ai pensé que... Tu as pensé que quoi? Que tu pourrais adhérer à mon club? Saori. Tu es d'accord? Non, pas moyen que j'aille à ton club. Hein? Mais c'est pas gentil. Saori est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est que je ne savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. Au fait, je suis quasiment sûre qu'elle a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à intéresser quand le club a été créé, elle a arrêté du titre vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas son truc.
clairement mon truc, je veux dire. Ben, en fait, je vais intégrer le club d'anime. T'es pas sérieux, là? Mais pourquoi t'insistes? C'est-à-dire que... J'ai un peu dit aux autres que j'amènerais un nouveau membre et... Du coup, Natsuki a fait des cupcakes, tout ça. Arrête de faire des promesses que tu peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle avait tout magané ça depuis le début. Je pousse un profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes, ça te va? Super! Allez, on y va! Voilà comment, ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Je suis Saori à contre-cage jusqu'à l'étage au-dessus d'une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente un nouveau membre. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas un nouveau membre. Jette un coup d'œil dans la pièce. Bienvenue dans le club des littératures. Je recommence. Bienvenue dans le club des littératures. Ravi de faire ta connaissance. Saori dit toujours beaucoup de bien de toi. Tu ramènes un mec? T'es sérieux, là? Comment ça Comment ça va pour l'ambiance? Ah, les filles, quelle bonne surprise! Bienvenue au club. Là, j'avoue que j'ai pas les mots. Sérieux? Elles sont toutes canons dans ce club. Qu'est-ce que tu regardes? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, ne t'ingène pas. Pardon? Natsuki. Je connais pas la grécheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Saori, c'est elle qui fait les cupcakes. Tu sais, c'est comme ça qu'il ne faut pas faire attention. Saori me murmure un conseil à l'oreille avant de me tourner vers les autres. Donc, je te représente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas les choses comme ça. Yuri a l'air timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayuri et Natsuki. Ah, eh bien, je suis ravie de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monica, non? Je confirme. Ravie de te voir, Anis. Monica me sourit gentiment. On dirait on était dans la même classe l'année dernière et on peut dire qu'on se connaît, même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe, intelligente, jolie, sportive. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me... Moi aussi, Monica. Viens t'asseoir, Anis. On a de la place autour de la table. Tu veux t'asseoir à côté de moi ou de Monica? Je vais chercher les cupcakes. Hey, c'est moi qui les ai faits. Alors je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. Ça vous dirait une tasse de thé? Que je fasse du thé plutôt, mais c'est pas grave. Les filles ont assemblé quelques pépites pour en faire une grande table. Comme Sayori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle, à côté de Monica. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un tableau couvert de torchons et Yuri ouvre le placard. Comme je sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Tada! Voilà. Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Les moustaches sont en glaçage et les petits morceaux de chocolat font des oreilles. Oh, c'est cute. C'est trop mignon. Je ne savais pas que tu savais si bien pâtissier, Natsuki. Ben, tu sais... Bref, servez-vous? Sayori me sert en premier, puis Monica, j'en prends à mon tour. C'est Sayori qui se sert en premier, puis Monica, et ensuite c'est moi qui prends un cake. C'est trop bon! Sayori, pas la bouche pleine, et réussit à mettre du glaçage sur le visage. Ouais, c'est sûr que j'ai raté un petit peu le... Parler avec la bouche pleine, c'est pas trop mon truc. Je fais tourner le coquet entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki me dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Bien sûr qu'elle attend que je prenne une bouchée. Je finis par le mordre dans le gâteau.
Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle le fait elle-même. C'est vachement bon. Merci, Natsuki. Pourquoi tu remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai déjà entendu ça, moi. Je les avais fait pour toi, je veux dire. Ah bon? Mais je croyais que si, justement, Saori m'a dit que... Oui, bon, peut-être. Mais c'était pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, idiot. Ok. J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre, j'abrège la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle pose une devant chacun de nous et met la théière près du plateau de cupcake. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'altération des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon lit, c'est le top, non? Oui, sans doute. Ne te laisse pas intimider, Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein? Mais non, Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. J'ai dit ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagée, Yuri esquisse un demi-sourire. Haussant les sourcils, Monica me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? J'avoue que je craignais cette question. Mieux vaut pas dire à Monica que c'est Saori qui m'a entraîné ici. Disons que je n'avais pas encore trouvé de club et Saori, elle m'avait là tellement bien ici, alors voilà quoi. Ah, il n'y a pas de quoi d'être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant, passionnant pour tout le monde. Au fait, Monica, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement lequel de ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? C'est vrai, tu sais... En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est le débat, le budget, la publicité, ou comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en passant des choses... en faisant quelque chose de spécial. Ici, en plus, ça peut encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est une super présidente. Lui roche la tête, est d'accord elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous n'aviez pas plus de membres. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui essaient de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est leur thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature. Et il faut travailler dur pour convaincre des gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûre qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Hein, les filles? Ouais. On fera de notre mieux. C'est clair. Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant que toutes ces filles sont aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée que le club s'enrichisse de nouveaux membres. Par contre, je ne sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Dis-nous, Anis, qu'est-ce que tu aimes lire? Des mangas. Vu le peu de trucs que j'ai lus ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas. Ouais, quand on lit pas beaucoup, on lit des mangas ou des BD. Quoique, c'est presque aussi bien qu'un livre. Moi, j'ai lu des grosses briques des fois, là. C'est sympa, les mangas. Je marmonne une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain de la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement, elle se tait. Tu n'as pas l'air d'un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai dit ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin, bref. Et toi, Yuri? Voyons. Yuri fait glisser le doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent le monde fantastique à la fois profond et complexe. Je m'émerveille toujours de la créativité du travail qu'il y a derrière.
Sans compter du savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent que du nôtre reste très impressionnant. Yuri continue à le manifester, passionné par ses lectures. Quand je suis arrivée timide et réservée... Quand je suis arrivée, je l'avais trouvée timide et réservée, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par des histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont l'écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un moi une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour un dernier des crétins. À ce niveau, elle pourrait parler à un caillou, ça serait pareil. C'est vrai, Yuri? Je me serais jamais douté. Que veux-tu dire? Toi, tu es tellement... Ah oui, c'est vrai. Je veux dire, tu es tellement douce. Oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je me suis incapable de le poser. Le style d'horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Parce que je déteste les trucs d'horreur. Ah bon, pourquoi? Le regard de Natsuki se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié le petit bout de papier à la dernière réunion? Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé... Tais-toi! Rends-moi ça! D'accord, d'accord. Tes cupcakes, des poèmes. Tout ce que tu fais, c'est mignon comme toi. Sari se glisse derrière Natsuki, il pose les mains sur ses épaules. Je ne suis pas mignonne. Attends, tu t'écris toi-même tes poèmes? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ben, c'est carrément balèze. Pourquoi tu ne nous y montrais pas un de ces jours? Non. Natsuki détourne le regard. Vous les aimerez pas. Ah, t'es du genre écrivaine timide, hein? Je comprends très bien Natsuki qui ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, exposer ses vulnérabilités et dévoiler ses pensées les plus enfuies. Toi, si tu écris, Yuri, et si tu partageais certains de tes poèmes, ça permettrait à Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Mais c'est pareil pour Yuri, non? J'aimerais bien lire vos poèmes, moi. Maintenant, je passe. Bon, j'ai une idée. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va tous entrer chez nous et écrire chacun un poème. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on fait comme ça. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aiderait à nous sentir un peu plus à l'aise, les uns avec les autres. Et puis, ça forcera nos liens au sein du club. Pas vrai, Anis? Monika me lance un nouveau, son plus beau sourire. Il y a juste un problème. Ah bon, lequel? Nous voilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance l'emménagement que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que j'accepterais rejoindre votre club. Alors, c'est vrai, Saori m'a convaincu de passer vous voir, mais je n'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir et... D'un coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les 4 filles me lancent un regard découragé. Mais... Je suis désolée, je croyais... Anis... Vous êtes toutes... Je sais plus quoi faire. Moi, quand je me les regarde comme ça... Comment je suis censée prendre une décision réfléchie avec une ambiance pareille? D'un autre côté, il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir si je les fais tous les jours. Ok, c'est bon, je suis décidée. Je veux bien intégrer votre club de théâtre. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial, je suis trop contente. Saori me sonne dans les bras en sautillant sur place. Hé, doucement. J'ai vraiment eu peur, tu sais. C'était juste venu pour les cupcakes, j'aurais été vénère. Alors, c'est officiel? Bienvenue au club de littérature. Merci. Votation à toutes. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et on partagera entre nous. À nouveau, Monika me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Anis.
Ok. Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monica, l'élève modèle, et avec mon écriture à 2 balles. Je sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre-temps, les filles continuent de papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. Au fait, Anis, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on entre ensemble? Oui, c'est vrai qu'on ne l'a jamais fait, puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Ok, pourquoi pas? Super! Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à ces 4 filles. Saori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monica. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller dans ce club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une des filles. Oui, voilà. Il faut que je vois le bon côté des choses et peut-être que la chance finira par me sourire. Ben, pour ça, il va falloir que j'écris un poème. Ouais, j'ai dit mais. J'ai pas dit mais c'est pas grave. Ah, j'ai une de ces soifs. Bon. Je vais finir le poème. Voyons voir. On va prendre ambiance. On va prendre. Pas fuite. On va prendre Providence. On va prendre cheveux. Rêverie. Arc-en-ciel. Électricité. Éternité. Fantaisie. Détermination. Chou. Chanson. Famille. Kibo. Je mets n'importe quoi. Musique. Espoir. Pas cimetière, ça fait bizarre. Anime. Bon, qu'est-ce que j'ai écrit, moi, là? Tranquillité. Pureté. Horreur. Précieux. Je sais pas ce que ça va donner comme poème. Ah, je continue? Je pensais m'arrêter là. Ah, j'ai oublié. Bon, on va aller à paramètres. On va aller sauvegarder. Et je vais sauvegarder par-dessus celle-là. Ouais, pourquoi pas. Pas grave. Ok, là, je vais m'arrêter là pour ce soir. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye. C'est vrai. Quitter.